C'est ton téléphone, Zef. Ah, merde. Pourquoi t'as une alarme là? Bah, je sais pas, il y a marqué CO dessus, c'est quoi? C'est Ah merde, qu'est-ce que c'est que ça? C'est où? Centre d'orthodontie, non? Tu vas Non, pas chez non. le dentiste? Bah non, c'est bon. Non. Attends, qu'est-ce que j'ai oublié aujourd'hui? T'avais pas un rappel pour acheter un truc? Non, j'ai fait les courses hier soir. chef-d'œuvre. Commission obligatoire, peut-être. Bah non, j'ai fait les courses, c'est bon. Je dépose les enfants, c'est bon, c'est récupéré aussi. Putain, c'est quoi? Complexe d'Oedipe. C'est À peut-être la un télé? code, c'est peut-être un Non, truc non, en CO. haut. C'est peut-être, je sais pas, de la chute libre, un truc comme ça. Non. Truc original? Création originale. Création originale, originale. c'est ça. Bah non, Non. je regarde pas la télé. je m'en Clairement, fous, t'es pas artiste. C'était quand? Attends, Bah, c'est pas tes initiales. Là, c'est à 11h, là. Aujourd'hui à 11h, vendredi 11h. Qu'est-ce que tu fais le vendredi à 11h? Bah, je sais pas, la rentrée. C'était pas le truc qu'on enregistrait, là? Ah, attends. Attends, on l'a pas changé? Si, on l'a changé. Ah, si, ça a changé d'horaire. Non. Attends, c'est quoi? C'est le truc sur les BD, là. Les, Mais américaines, les tu sais? Tintins Les Tintins, oui, les Tintins et Pyros, là. C'était quoi? Tintin and Picaros. Mais non, même Adrien, c'est toujours là. Oui, j'ai fait les miens, tout ça, là. Ah si, je Ah, crois Rémi que j'ai lu Torres. un bouquin là-dessus. Ah, comics. Ouais, comics. Ah, les comics. Ah, bah, c'est Comics, des BD américaines. non House Casto. Non, Ah, mais attends, on fait un enregistrement là-dessus. Mais c'est comme ça, cast. Bouillard. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce 101e épisode de Comics Podcast. Ah, ouais. Malgré la canicule de ce trop court été, on a quand même changé la peinture et déplacé un petit peu les meubles. L'équipe de Comics Podcast est prête pour une nouvelle année de revues, de dossiers, d'entretiens toujours aussi sympathiques. En tout cas, on vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Merci à tous. Fidèle au poste, notre cher Adrien, qui a officiellement changé son nom d'usage en Z2E. Mais oui, Adrien. bien sûr. Il a pas de micro, mais il est autour de la table, c'est bien. Salut, Et d'ailleurs, Cambéoné. autour de la table, vous avez entendu, les petits chroniqueurs sont là, les potes. On a Zef. Salut. Comment ça va? Bah écoute, c'est cool, c'est la rentrée, les gens sont enfin revenus de vacances, donc on peut faire des choses, ça y est, la vie reprend enfin. Tu veux dire que les gens qui te parlaient pas de cet été sont venus? Non mais c'est relou. C'est chiant. relou. Ouais, non, L'été, mais- il y a personne, donc personne prend de décision, le boulot c'est mort, t'as l'impression que c'est relou, c'est chiant de ouf quoi, les mecs. La C'est pas vie grave, reprend ses droits. justement, on est revenu en septembre et si tu t'ennuyais, tu vas avoir du boulot, t'inquiète pas. Tu lis des trucs en ce moment là? Ouais, je lis pas mal de choses, là j'ai rattrapé mon retard sur Baby Teeth et Ah oui. ça défonce toujours autant, même si Alex est pas d'accord avec moi, et j'ai repris aussi Hit Girl, la nouvelle mouture par Jeff fucking Lemire. Le mec Et ça a défonce, trop bien. 29 bras. On viendra sur le programme un peu plus tard. On accueille le deuxième potos chronique. C'est pas passé loin. Ok. Ouais. Non, potasse. C'est une féminin de pote. Pote au féminin, Nivrae. Ouais. Moi Comment ça va? Non, je sais pas peux me mettre. si je veux du potasse ou pas en fait. Ça Non, me... bah, la Tu pote. reprends rapide un peu de potasse ça fait un peu bouffe dégueulasse. Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais t'es plus sympa que ça, on va dire. Oui, qu'un plat de Il poudre de glace. s'enfonce un peu. Comment ça va? Ouais, ça va bien. J'essaie de m'extirper de cette blague minable. Tu lis des trucs, toi, en ce moment? Ouais, j'ai démarré plein de choses, dont West Coast Avengers. C'est Bien avec juste Squirrel Girl sorti. et compagnie, là? Non, Non. pas du tout. C'est plutôt. Non, mais quand même. Non, c'est bientôt fini ce truc-là. D'accord. Avec Dont tu Miss parlais Marvel cet et été, là. Squirrel Ouais, Girl. ouais. Non, là, c'est West Coast Avengers, c'est avec Hawkeye, mais les Ouais. deux Hawkeye. Ah, Entre autres. le plus âgé, là, le plus jeune. Voilà. Gwenpool, enfin, il y a pas mal de persos. Ça démarre tout juste. La première, ça a l'air première ça issue a est l'air bien, sortie. Ouais. Ça a l'air Tout fun. frais pour ce début d'année. Et on a Grégo aussi, Oui. l'autre potasse. Oui. En tout cas, je propose que ce soit le titre de l'épisode. Non, c'est Podcast entre déjà, potasses. c'est déjà Non décidé depuis à peu près 6 mois comment devait s'appeler cet épisode. Du coup, je suis jaloux parce que je suis seul pas potasse en fait, donc je sais pas comment je vais le prendre. Tu vois, Bah, t'es exclu cette fois-ci. ouais, je suis désolé. L'histoire de ma vie. Comment ça va? Bah ça va bien, moi je reviens de 3 semaines en camp de jeux de mots avec Ben, on est parti là-bas et c'était très sympa. J'espère franchement que vous avez sorti des trucs bien. Oui. En fait, vous avez créé tout votre crédit pour toute l'année, c'est ça? Vous Ouais, avez c'est ça, ouais, c'est ça. distillé, Ouais. Ok, j'ai peur. Sinon, tu lis des trucs en ce moment? Et Adrien va me détester, mais je me suis aperçu que j'avais 2 tomes de retard sur Descender, donc je les ai le commandés et je suis en train de tout rattraper là, entre 2 lectures pour Comics Podcast. Savez-vous comment appelle-t-on les habitants du département de l'Ain?
Les haineux. Haters. Les haters. Zef, une Non, idée j'ai aucune idée. Eh bien, eux non plus, car ils n'avaient pas de gentilé officiel avant 2018. Ce sont les Audinoises et les Audinois. Voilà, ça vous embouche en coin, j'en suis sûr. C'est trop bien. T'as vu ça? Auditeurs de Bourg-en-Bresse, Montréal-la-Cluse, Saint-Trivier-sur-Moignan, de Meximieux et du monde entier. En fait, si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au flux de Comics Outcast en passant par iTunes ou votre application de podcast habituelle. En principe, si vous entendez, c'est que vous avez déjà téléchargé. Le bouche à oreille, c'est aussi un bon moyen de diffuser la bonne parole et d'en parler à vos potes. Et Il se passe un truc là. ouais, t'as vu ça? Rien ne sert de courir tant que tu n'as pas ton flux. Revenons à nos poulets de Bresse. Au programme donc, Silencer, The Weatherman, on m'a corrigé tout à l'heure, Oblivion Song pour les comics, un dossier que Zef nous a préparé sur la grande BD, le grand arc 100 Bullets, et on a maté la série Marvel's Cloak and Dagger, dont on parlera en troisième truc, je savais ça. partie d'émission. Qu'est-ce que t'as oublié, Zef? Non, je plaisante. T'es vraiment... Ça commence bien. Du côté des réseaux sociaux, rien n'a changé. Twitter @comicsoutcast et le groupe Facebook BCC, le Bouya Comics Club. C'est le groupe sur Facebook dans lequel on discute des lectures entre fans de comics. Et une toute dernière chose, mais là c'est perso, on va essayer d'instaurer une petite mini FAQ. Si vous avez des questions sur l'émission, sur les comics ou comment est-ce qu'on prépare tout ça, n'hésitez pas donc sur Twitter et le Bouya Comics Club à envoyer vos questions. On va essayer de répondre au plus rapide pendant les émissions au fur et à mesure. Ou sinon, j'aime bien le côté envoyer des cartes postales. On n'a pas d'adresse, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Comme c'est le cas numéro 100, c'est parti. Et comme d'habitude, on commence avec les revues. Les revues, c'est quoi? Si vous êtes nouveau, nouvel auditeur, nouvelle auditrice, on choisit 3 comics hors antenne, on lit les 3 premiers chapitres, on essaie de décortiquer l'histoire de notre côté et on se retrouve devant les micros pour en parler. Là, les 3 comics, je vous les ai énoncés un peu plus tôt. Et on va commencer avec Zef, qui va nous parler de The Silencer, un comics DC Comics sorti au début de cette année 2018. À l'écriture, on retrouve Dan Abnett, à l'illustration Sandra Hope et à la couleur aussi John Romita Jr. surtout. Mais j'ai voulu mettre dans l'autre sens pour une raison. En fait, il est dessinateur sur les 3 premiers. Hein. D'accord. Ah donc c'est vraiment le couple en fait, c'est moi qui ai mal noté. C'est marrant, mais j'allais venir justement parce qu'il faut aimer ou pas. Mais... Et bien du coup, est-ce que tu peux nous présenter ce comics? Je peux. C'est difficile de revenir à la rentrée, reprendre le premier revue. Putain, je me sens pas. Tu veux pas commencer, Nivray? Merde. Premier comic cette semaine, The Voisin. Ok. Donc ouais, Dan Abnett. L'anecdote marrante sur cet auteur, c'est que moi je l'ai connu à la base pour les romans de Warhammer 40 000. Je savais pas qu'il faisait des. Ah oui, donc oui, ça remonte. C'est assez fort. Ouais. Du coup, quand j'ai relu son nom, je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il faisait ça aussi. Donc on le retrouve aussi. Il est sur Titans, aussi sur DC en ce moment, il fait ça très bien. Il fait un bon scénar en ce moment aussi. Bref, donc pour le dessinateur John Romita, effectivement, il a fait les 3 premiers de The Silencer. Donc John Romita Jr., je replace pas, qui casse tout ça, machin, on connaît. Et aujourd'hui, c'est Victor Bogdanovic qui est dessus depuis le numéro 4, si j'ai pas de conneries. Ouais. Et voilà, donc c'est juste pour dire, là on en est à la 8e issue, je crois qu'il y a un annual qui est sorti ou qui va sortir, donc un hors-série. Et ça défonce plutôt pas mal. C'est quoi The Silencer en fait, après Dark Knight Metal, dont on a parlé ou pas? On l'a évoqué, mais on l'a pas encore fait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de dossier dessus. Ouais. À la fin de Dark Knight Metal, en fait, ils ont annoncé toute une série de nouveaux personnages qu'ils allaient sortir donc DC Comics, entre autres donc The Silencer. Il y avait aussi Immortal Man, il y a Damages qui doit sortir, il y a Sadways, Brimstone, tout comme ça. En fait, c'est plein de nouveaux. Je crois qu'il y en a 8 en tout qui doivent sortir. Toutes les séries sont pas vraiment égales, c'est un peu dommage. Mais Silencer sort un peu du lot. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre la première page de Silencer? En fait, on voit une première page assez balèze. On voit une femme, crâne rasé, avec un flingue qui regarde comme si elle regardait vers l'écran, qui est un peu en colère, qui est en train de gueuler, avec un enfant derrière elle, et elle dit à son gosse, regarde pas s'il te plaît, et boum, elle tire. On tourne la page, on revient une semaine en arrière, on la voit, cette femme qui a des cheveux longs, qui s'appelle Honor Guest. Honor, c'est son prénom, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Cheveux longs, elle est en train de faire ses courses Walmart à côté de chez elle, avec son fils dans le caddie. Elles sont en train de choisir des crayons, ils sont en train de choisir leur bouffe et leurs céréales pour le lendemain. Elle revient sur le parking, elle commence à mettre tout ça. Elle met son fils sur le siège arrière de la voiture, elle l'attache et elle commence à ranger les courses dans le coffre. Et là, il y a un mec qui arrive.
une espèce de bad guys biker de 3 mètres de haut, large comme 5 armoires à glace, qui commence à lui parler et il dit que en fait elle est revenue dans le boulot, mais qu'en fait elle a dit non et on comprend pas tout, et en fait tout part en couille d'un coup, où elle prend les crayons de son fils et elle le plante 2 ou 3 fois, et là ça part en baston assez violente, mais dans le silence le plus complet. Parce que cette femme, Honor Guest, a un pouvoir, c'est une méta-humaine, donc elle a le pouvoir de créer des zones de silence. C'est un pouvoir qui, sur le coup, quand je l'ai lu, je me dis c'est un peu naze, faut le dire quand même, c'est un peu tout pourrave, mais en fait, utiliser comme elle le fait, c'est vraiment ultra cool en fait. Et donc voilà, en fait, Honor Guest, c'est une ancienne assassin du groupuscule qu'on appelle Léviathan. Léviathan, pour replacer, c'est le groupuscule qui appartient à Talia al Ghul. D'accord, donc c'est un truc de DC. Ouais, c'est très très ancien. Bah, c'est ce qui a tué Damian Wayne, entre autres, et ainsi de suite. Bref, c'est un groupuscule qui se veut pour dominer le monde, qui est pas avec Ra's al Ghul, parce que c'est un truc encore séparé, mais finalement voilà, donc c'est Talia qui avait plein d'assassins sous ses ordres. Honor Guest, donc The Silencer, était un de ses assassins, et à un moment elle a fait une John Wick. Elle a demandé à sortir de ce truc là. Talia lui a demandé un truc impossible, elle a réussi, et du coup elle a droit à sa vie d'avant. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas l'air au courant, et donc du coup ça commence à partir en couille. Donc après l'avoir tué, ils ont pas eu le mémo. Ils sont pas tous eu le mémo apparemment. Après avoir tué cet homme là, elle rentre chez elle, et Talia est là. Elle rentre chez elle, et puis elle commence à dîner. Je crois qu'elle dîne avec sa famille, puis elle la ramène à l'aéroport, et ça repart en couille évidemment. Il y a tous les assassins qui arrivent. Ça repart en couille, mais en silence. Non mais vraiment, c'est quand même très cool, ces moments de silence assez classe. Donc en fait, on va suivre l'histoire de The Silencer, de Honor Guest, de comment elle veut essayer de sauver sa vie de famille, comment elle veut sortir de tout ce qui appartient à l'assassinat et au monde, au dark world de Talia al Ghul, du monde des assassins et de la Ligue des Assassins et tout ça. Et en fait, voilà, c'est une espèce de fuite en avant sur comment sauver ma famille, comment faire comprendre au monde, à ce monde-là, que je fais plus partie de ce monde et que j'ai pas envie d'en faire partie. Et puis voilà, là on est au tome 8, c'est encore en cours sur le côté qu'est-ce qui se passe dans ma vie autour de mon fils et de mon mari. Et c'est vraiment très cool. En termes de scénarisation, Damian Dead fait un truc assez sympa. Enfin, il arrive à mixer le côté vie de famille. Je maîtrise ça d'un côté, mais en plus, je suis une grosse tueuse, une des meilleures tueuses du monde, parce que même elle est quasi coude à coude avec Deadshot. À un moment, il y a un truc qui explique qu'elle est vraiment à son niveau. Mmh. Donc on a vraiment cette impression de puissance. Au niveau du dessin, donc comme je disais, il faut aimer John Romita Jr. Il a un style graphique assez particulier, assez crade. C'est du crade un peu lumineux. J'aime bien dire ça. C'est-à-dire que c'est très coloré. On a des grosses gerbes de sang qui ressemblent à de la mousse. C'est un peu bizarre. Attention à la mousse. Et du coup, voilà, faut aimer ça. Mais du coup, comme il quitte le navire à partir du 4e épisode, si vous aimez pas, c'est pas grave, vous pouvez continuer. Et puis que dire, The Silencer, c'est au-dessus de, voilà, c'est la nouvelle série d'ici depuis le début d'année qui est un peu au-dessus du lot par rapport aux 8 ou 10 autres qui sont là. Plus quali. C'est pas que c'est plus quali, c'est que la narration est plus cool en fait. D'accord. Sideways par exemple, c'est pas si fun que ça. C'est pourtant le personnage paraît assez fun. Damages par exemple, c'est pareil, c'est une espèce de Hulk, une espèce de Hulk géant. C'est pas très fun non plus. Enfin, il manque un truc. Il n'y a pas de substance par rapport à l'histoire qu'il y a dans Silence. Voilà, là la narration est bonne, le personnage est intéressant, et surtout en quelques pages et en quelques cases, il arrive à te montrer un intérêt en fait à suivre ce personnage, à te montrer à quel point il est badass, à quel point il est violent, et à quel point il essaie de maîtriser sa vie en fait sur un truc qu'il maîtrise clairement pas, quoi. En termes d'illustration, t'en as un peu parlé, mais tu recommandes? Moi, je recommande à 100%. Je suis tombé amoureux de la série vraiment sur les extraits qu'ils montraient sur les pages d'avant de Dark Knight. Donc j'ai kiffé à ce moment-là en me disant ok, je suis obligé de lire ce truc, quoi. Et juste une mini question par rapport justement au fait qu'on a Talia al Ghul et tout l'univers du Dark Knight. Non, c'est pas Dark Knight, c'est Dark Knight duquel ça vient. Est-ce que c'est grave si on n'a pas du tout lu C'est complètement indépendant. En fait, alors faut pas lire Dark Knight Metal pour comprendre ce que c'est. Ouais. C'est juste que à la fin de Dark Knight Metal, il se passe des trucs qui fait que des nouveaux héros émergent en fait. D'accord. C'est pas non plus très grave de pas le connaître. Nivray ? Donc oui, je confirme. Moi, Dark Knight Metal, il est toujours posé sur ma table de chevet. Je l'ai pas encore ouvert. Tu n'oses pas. Mais je l'ai vraiment approché. Il est juste à côté, il est pas loin.
Et du coup, j'ai quand même compris ce que j'ai lu. C'était quand même assez expliqué. Tu comprends vite. Même je connaissais les personnages, surtout Talia. À partir du moment où tu sais qui c'est, bon, ça t'aide un petit peu. Et Zef me rassure beaucoup sur le fait que le dessinateur change, parce que j'ai un énorme problème. J'ai même là devant moi une capture d'un visage. En fait, pour moi, les visages sont tous dégueulasses. Ils changent de forme à chaque case, et certaines sont hyper moches. Il y en a une en particulier où tu la vois, elle, c'est vraiment le personnage principal, donc qui est censé être souvent le plus travaillé. Elle a une espèce de yeux tout ronds comme des billes qui ressortent avec des espèces de joues hyper creusées. Je trouvais ça vraiment dégueulasse. C'est pas son meilleur travail. Ouais, c'est clairement pas son meilleur travail. Et j'ai par contre beaucoup aimé le personnage. Je connaissais pas du tout Silencer. J'ai trouvé le personnage super stylé, son pouvoir est plutôt cool. Quand elle est effectivement en train de ranger ses courses derrière la voiture, elle a mis le silence pour son gamin, et puis elle dit je comprends pas pourquoi est-ce qu'il parle plus, et puis elle oublie qu'elle a pas désactivé son truc. Il y a plein de trucs qui sont super cool avec son pouvoir, et du coup j'ai beaucoup aimé pour ça. Mais alors par contre les dessins, c'était juste insupportable, et j'ai même noté genre je continuerai pas. Mais par contre, vu que tu me dis 4e issue, ça a changé, et le dessinateur, après c'est plus clair en termes de dessin. Moi j'aime bien ce qu'il fait en général, Romita, donc je peux pas trop critiquer. Donc, tu vois, ça me rassure un peu. Donc j'ai peut-être tenté 4e, voir si ça marche mieux pour moi. Mais par contre, du coup, j'ai lu que les 3 parce que visuellement, pour moi, c'était vachement dur. Et pourtant, habituellement, ça me bloque pas non plus. Tu vois, j'essaye une ou deux de plus, mais là, non. Là, c'était la limite. Mais j'aime bien le perso. D'accord. Le perso est cool. Donc un peu d'espoir quand même. Ouais. Grégo ? Comme Nivray, moi je dirais perso ultra cool, ultra badass. J'ai pas trouvé le scénar ouf en fait, mais tout repose un peu sur attention, nouveau perso ultra fort qui déglingue tout, qui évite un peu toutes les balles par une petite blessure de temps en temps. Et ce pouvoir assez classe en fait de faire une zone de silence qui en plus est rendue visuellement aussi dans une sorte de bulle bleue, et ça marche très bien parce que du coup elle s'en sert pour pas que son gamin entende les combats, pour pas que les voisins soient dérangés par la grosse castagne qu'il y a avec des espèces de cyborgs là qui débarquent aussi. Et en gros, c'est ça. Pour moi, les 3 premières issues, là, c'est essentiellement de la bagarre et de la bagarre, et un peu justement cet aspect je protège ma vie de famille. Mais ça se lit bien, Ouais, je trouve que l'histoire est pas ouf, mais ça se lit bien et t'es dedans et t'as envie de continuer en fait. Donc je pense que je vais. C'est fluide, c'est fluide, c'est assez fluide correctement. Et en fait, pour revenir sur le pouvoir, c'est marrant parce qu'en fait, encore une fois, moi quand je l'ai lu ce pouvoir, je me suis dit, ok, c'est pas terrible comme truc, mais ils en font une bonne utilisation, quoi. Enfin, en fait, tu te rends pas compte que quand t'as plus le silence, t'es vachement quand t'as un silence complet, t'es vachement déstabilisé. Ça coupe toutes les coms ennemies, en fait. Ils arrivent plus à parler entre eux. Voilà, ils arrivent pas à se coordonner. Et elle s'en sert aussi. Enfin, tu supposes aussi qu'elle qu'elle devait s'en servir pour abattre ses cibles, puisqu'elle fait des zones de silence autour de ses armes. Effectivement. Et du coup, ses armes ne font plus aucun bruit. C'est vraiment super impressionnant. Il y a aussi un truc qui est vachement intéressant, c'est dans la 3e issue où il y a ce fameux combat de rue. C'est pas son pouvoir, mais c'est ce qui se passe après pour rétablir la vie normale dans la rue, lui rapporter sa voiture comme si de rien n'est. En fait, au-delà du silence, c'est tout faire pour que la vie redevienne comme si c'était rien passé. Genre on remet les trucs en état, faire appel au nettoyeur. Ça, j'ai beaucoup aimé la représentation parce que pour une fois, vraiment on le voit, quoi. Et c'est pour ça que je disais, c'est un peu comme John Wick, quoi. Dans le premier, en fait, il fait appel à des mecs en disant venez nettoyer chez moi, machin et tout. Et c'est exactement la même chose. Il appelle un coup de fil. Ah, mais t'étais pas retraité, toi? Si. Mais moi là, j'ai besoin de quelqu'un et tout. C'est trop marrant. C'est leur rôle exprès. Écoutez, on vous met les informations dans les notes de l'émission. On va passer au deuxième titre de cette semaine. Garde la parole, Nivray. Il s'agit de The Weatherman, un comics Image Comics, sorti il y a pas très longtemps, en juin 2018. En auteur, on retrouve Jody, alors je vais même pas le prononcer, Le Hup, et en illustration Nathan Fox, et c'est toi qui nous en parles. Exactement. Du coup, Image Comics, moi par défaut, je vais toujours voir ce qu'ils font. Là, c'était Monsieur Météo, donc je trouvais ça cool, le titre de Weatherman. Donc la première issue est sortie en juin, la 6e est prévue pour le mois de novembre. C'est le premier arc qui se terminera là. Après, ça reprendra en mai 2019. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est vraiment une première partie. Du temps, ouais. Okay. Et il y aura une deuxième partie qui est prévue du coup l'an prochain. Jody Le Hup, on la connaît pour une chose qui est Shirtless Beer Fighter. Ça, en effet. Tout le monde est d'accord avec moi. Oui, Shirtless. Donc du coup, c'est l'histoire de Nathan Bright. C'est Monsieur Météo. Ouais. C'est une star.
C'est genre, il se prend vraiment pour une star. Il est juste là pour annoncer la météo sur Mars. C'est un Mars terraformé. D'accord. Puisqu'il s'est passé un truc de fou sur la planète et il y a une grosse partie de la population qui a disparu. Donc au début, quand tu lis le comics, tu comprends pas trop ce qui se passe, ce qui s'est passé. Tu vois juste qu'il y a des grosses commémorations, qu'apparemment il y a eu beaucoup de morts et tu comprends pas du tout le rapport avec ce monsieur météo. Et il se trouve qu'il se fait kidnappé. Enfin, il se passe plein de choses d'un coup dans sa vie. Lui qui était tout tranquille, heureux avec sa meuf, son chien et sa météo, il se retrouve embarqué dans un truc où on l'accuse d'avoir commis le truc de fou qui s'est passé sur la Terre. D'accord. C'est sa faute. Quoi, c'est un cataclysme, c'est un... J'ai pas trop envie d'en dire en fait. Parce que donc c'est un élément. Dans le deuxième épisode, ils en parlent directement. D'accord, c'est un élément de l'histoire. Okay. Ouais, c'est vraiment un élément de l'histoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu apprends que effectivement c'est lui, mais pas lui tout à fait. D'accord. J'aime bien faire des mystères. Tu vas pas un peu plus loin que les 3 premiers là? Non, c'est dans les 3 premiers. Hein. C'est dans les 3 premiers. C'est clairement dans les 3 premiers. Et donc du coup, le premier, c'est un peu l'installation du personnage, un petit peu l'univers autour. Et après, le 2 et le 3, c'est plus de la fuite, où il essaye de parce qu'en fait les gens veulent le tuer, sa tête est mise à prix, très clairement. On a qui veulent l'attraper vivant, des morts, enfin, et du coup il va juste tenter de survivre, en tout cas dans les premiers, et il est accompagné, alors je sais plus si j'ai noté son nom, de l'agent Cross, qui va du coup tenter de le garder en vie, parce qu'elle veut des réponses à ce qu'il a fait, ou ce qu'il aurait fait, ou ce qui s'est passé. D'accord. Voilà, donc c'est hyper coloré. Moi j'aime beaucoup en ce moment les comics très colorés avec des belles couleurs. C'est très très drôle puisque le personnage du monsieur météo il est complètement décalé avec tout ce qui se passe, c'est un mec qui est super drôle. Il se balade en chemisette à fleurs avec ses lunettes de soleil, complètement détendu, et il se retrouve balancé dans une aventure qui n'était pas prévue du tout au programme. Surtout criminel, j'imagine, ça doit un peu le changer, quoi. Ouais, et puis t'as pas mal de personnages qui arrivent. T'as l'impression qu'ils vont être assez fous. Là, dans la 3e issue, on t'introduit un truc à base de meurtre, de vengeance et de VR, des trucs broadcastés en direct. T'as l'impression que t'as un gros méchant là qui s'installe, qui va être cool. Après, le truc, c'est que c'est 6 issues et que j'ai très peur de ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire un truc qui se finit pas? Il faudra attendre le mois de mai. Est-ce qu'ils vont vraiment faire une fin de première histoire? Ouais. Ou est-ce qu'on continue la deuxième l'année prochaine, quoi. C'est que là, en fait, on arrive à la moitié de l'arc. Et on vient de nous présenter quelqu'un qui a l'air d'être un super gros méchant. Ouais. Mais il en reste que 3 derrière, quoi. Donc c'est cette saison-là, enfin cette mouture-là ou un peu plus tard. Ça me paraît un peu bizarre là sur la durée. Ouais. En tout cas, c'est hyper dynamique. Les 3 issues, il se passe plein de choses, c'est hyper actif et j'ai bien kiffé. Grégo qui les yeux plongés sur son Evernote. Oui, tu dévoiles les coulisses là, tu dévoiles. Oh là là, je pense qu'il y a plein de gens qui servent d'Evernote. Je peux même dénoncer des gens qui écrivent leurs trucs sur leur mail. C'est un truc qui m'a toujours surpris, mais je ne dirais pas qui c'est. C'est moi. Toi aussi? Pardon, je le fais aussi, oui. Eh ben, finalement. Ou alors c'est moi qui suis pas normal. Bref, ton avis sur The Weatherman. Oui, moi j'ai surtout aimé le premier numéro. Parce qu'il y a une ambiance qui se pose pendant, je sais pas, une quinzaine de pages. Et en fait, je l'ai lu sur Comixology en Guided View. Ah oui. Et donc il y a une ambiance qui se pose. Alors en effet, avec ce présentateur météo très excentrique, en fait c'est un peu la coqueluche, il fait rire tous les martiens. D'ailleurs on est en Mars en 2700. En 700 ans on n'a pas beaucoup évolué, je trouve, au niveau de la société. Il y a toujours des bouchons, c'est toujours pareil. Bref, c'est des petits détails qu'on oublie très vite. Mais donc en fait je lisais ça en Guided View et en une image tu as le comics qui change complètement de ton et je sais pas trop où ça allait, et en une image tu comprends que ça va commencer à tataner en fait, et ce qui n'est pas forcément gagné au départ, et après il y a tout un univers très SF qui se pose, qui est très cool, qui rappelle plein de choses, un peu de Cowboy Bebop, parce que tu as tout le système solaire qui est colonisé avec des systèmes de gates. D'ailleurs, il y a un dessin de Jody Lehoop, c'est ça? Ce serait Nathan Fox. Non, oui, c'est Nathan Fox, pardon. Et qu'est-ce que j'avais noté sur Nathan Fox? J'ai oublié, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait un don pour le mouvement. Et il y a notamment cette case où il y a un vaisseau qui sort d'hyperespace là, par cette gate. Et en fait, en une image, tu as toute la cinématique du vaisseau qui sort. Et il y a pas mal de cases comme ça où je me suis dit, il y a un très très bon
mouvement, il y a un très 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 bon rendu. Dans les scènes d'action aussi, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Et voilà, donc c'est pareil, on se laisse vite porter en fait. Ouais. Il y a tout un univers qui est posé là, et on a envie un peu d'aller voir jusqu'où ça nous emmène. C'est de la SF sympathique, de la SF cool. Alors il y a des choses qu'on a déjà vues, ça rappelle un peu Total Recall, il a oublié un peu son passé, etc. Mais ouais, on se laisse porter, c'est plutôt agréable. Et les couleurs sont très chouettes, et les couves aussi. Zef. Ouais, je dirais plus du soap opéra que de la SF, mais ce perso, oui. c'est un peu plus action qu'autre chose. Space opéra, pas soap Space opéra. opéra. Oui, pardon. Oui. Parce que soap C'est les opéra, feux de je jouais l'amour, pas trop Opéra, mon gars. Amour, C'est le l'amour, feu de beauté. l'amour sur Mars. Moi, j'ai Pourquoi pas. beaucoup kiffé. J'étais agréablement surpris à la base quand j'avais chopé le comics il y a un petit moment déjà, et j'avais été très vite happé par l'histoire, par le design. En fait, ça se laisse lire, mais tout seul, quoi. Ouais. On se rend même pas compte qu'on est en train de suivre la série. C'est super agréable, et en fait, ce qui prouve une bonne narration pour le coup. Et effectivement, au niveau dessin, en fait, c'est un peu assuré. J'aime bien le côté un peu brouillon du truc au niveau des traits des personnages. Et après, c'est des personnages un peu en couleur, quoi. Ouais, c'est pas très, c'est un peu archétypé par moments. C'est vrai que c'est volontairement in your face. Le mec drôle est très drôle, la meuf méchante est très méchante. Mais ça passe super bien, quoi. Encore une fois. Après, je suis un peu étonné par ce que tu disais sur la parution du coup. Ouais, ça m'a étonné quand j'ai vu ça aussi. C'est ce qu'ils mettent sur le site Image Comics en tout cas, qu'il y en a 6 et après ça reprendra en mars. Donc entre novembre et mars, il n'y aura rien. Donc c'est vraiment une fin de. Ouais, ça va être la fin d'arc, mais je pense que du coup ça va peut-être aller jusqu'à sa reprise de la mémoire et puis basta, quoi. Donc du coup j'ai un peu peur de ce que ça peut donner. C'est dommage, mais je suivrai. Naturellement le truc, quoi. C'est vrai que si l'intention est de faire un monde étendu, là du coup ils ont littéralement le système solaire pour créer des histoires en gardant certaines technologies ou certains faits historiques. Et puis l'événement central qui est la disparition d'une grosse partie de l'humanité fait que tu peux générer plein d'histoires autour de ça. Ouais, clairement. Pas forcément que le Weatherman. Des colons, de ce que tu veux. Pour info, j'avais noté que le coloriste qui s'appelle Dave Stewart, qui n'est pas forcément facile à trouver sur internet, a beaucoup bossé avec Mike Mignola. Donc, sur Hellboy. On en place une pour Ben, si tu nous écoutes. Il nous écoute, t'inquiète. Et pour Ketrus, et pour Sam, et pour tous les amateurs. Tous les fanboys. Troisième comics aujourd'hui, c'est Oblivion Song, un comics paru en français chez Delcourt, en anglais chez Image. Il a commencé en mars 2018. On a un certain Robert Kirkman de Walking Dead et d'autres choses dont j'ai oublié le nom immédiatement à l'écriture. Lorenzo De Felici à l'illustration et Annalisa Leoni. Je me demande de quel pays ils viennent pour la couleur. Tu nous en parles, Grégo ? Oui. The Oblivion Song donc commence sur deux fugitifs, enfin deux personnes qui sont en train de s'enfuir dans une ville un peu étrange, une ville qu'on connaît, mais il y a des choses bizarres, des sortes de grosses entités biologiques qui s'entrecroisent avec l'architecture urbaine. Et derrière eux, il y a une sorte de tireur masqué cagoulé. Et derrière eux, il y a aussi un gros monstre avec des bras énormes, des tentacules à la place de la bouche. Alors ce n'est pas Cthulhu, je vois déjà les hystériques arriver. Non mais il a copié. Et en fait, donc le tireur qui est derrière eux arrive à toucher un des premiers fuyards qui disparaît dans des éclairs bleus. Et peu de temps après, il touche la deuxième qui disparaît à son tour. Alors après, il va se retrouver un peu aux prises avec le monstre, son équipement ne va plus fonctionner. Donc je crois de mémoire qu'il se tire sur lui-même et il disparaît à son tour. Et en fait, il se retrouve dans notre monde, tous les trois, et ce tireur donc est venu sauver les deux gens qui s'enfuyaient. Donc ce tireur, c'est notre personnage principal, il s'appelle Nathan Cole, encore un Nathan. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un auteur et un autre héros aussi, je sais plus, c'était The Weatherman. Ouais, il s'appelle Nathan aussi dans The Weatherman. Donc et on a un illustrateur. C'est l'épisode des Nathan, quoi. Voilà. Est-ce qu'il a un ordi, Nathan ? Je l'ai. Non, je sais pas. Donc ce Nathan, donc c'est un obsédé de cette dimension parallèle dans lequel il va secourir les gens, parce que figurez-vous qu'il y a 10 ans, au niveau de Philadelphie, il y a eu une sorte de phénomène quantique mystérieux qui a fait que la moitié de la ville a disparu, 300 000 personnes sont mortes, et à l'endroit de l'événement, en fait, maintenant c'est un grand désert.
Alors. Et ce qu'il y avait un peu de Philadelphie, on le retrouve dans cette autre dimension. D'accord, donc ça a été séparé de notre dimension pour aller ailleurs. Exactement. Et ce Nathan, lui, il a compris parce qu'il avait mis des petits sismographes. Il a vu que ces petits sismographes avaient fait des petits zigouigouis. Il a dit oh, mais c'est des ondes que je peux comprendre ça. Et le début de tous les films catastrophes. Voilà. Il s'est fabriqué ces petits appareils pour pouvoir aller dans cette dimension secourir les gens. Et donc là, il ramène à nouveau 2 personnes et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas ramené quelqu'un. Donc ça fait la une des médias, etc. Ah, donc c'est aux yeux de tout. Enfin, aux yeux de tout. Okay. Ah oui, c'est un incident. C'est un traumatisme dans le monde entier qui a eu lieu et voilà, là ça faisait 10 ans du coup que ça a eu lieu, donc les gens ont passé 10 ans dans l'autre dimension à se faire poursuivre par des monstres en permanence, et lui en fait il n'a qu'une obsession, c'est d'aller sauver les gens. Pourquoi ? Parce que son frère a disparu ce jour-là, son frère Ed, et depuis il est obsédé par le fait de le retrouver, quoi. Donc il cherche à lever des fonds auprès de l'État, etc. pour vraiment aller secourir les gens qui resteraient là-bas. Et voilà, suite à ce sauvetage, donc l'État va à nouveau lui refuser ses financements. Donc lui, il va retourner à nouveau dans cette dimension. Ça a l'air horriblement administratif. C'est un truc de bureau. Voilà, et donc il remplit le formulaire 25E pour. Non, et alors va se passer ce qui va se passer. Évidemment, dans le numéro 1. Il va y retourner, lui il va pas le voir tout de suite, mais nous on va voir ce qui se passe aussi, c'est que son frère est bien toujours là-bas, et apparemment il est devenu une sorte de chef, parce que on va le voir au fur et à mesure des 3 premiers numéros, en fait les gens finalement là, qui sont restés se sont un peu habitués à cette vie, et la vraie question c'est est-ce que finalement ils n'ont pas retrouvé un nouveau départ dans cette dimension, est-ce qu'ils n'ont pas une vie qui leur satisfait mieux, et est-ce qu'ils ont vraiment envie de revenir en fait. Parce qu'au fur et à mesure on va commencer à lui dire mais tu nous as ramené, mais nous on n'avait rien demandé en fait. Ouais, d'accord. Et l'histoire se base là-dessus. Alors vous imaginez, je vais pas tout spoiler, mais forcément il va retrouver son frère à un moment, et ça va être un peu le point de départ du reste de l'histoire, quoi. Est-ce que tu rentres ? Non, je rentre pas, etc. Et je crois que j'ai spoilé plus loin que les 3 premiers numéros, qui s'arrête avant le retour du frère. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, j'ai acheté le tome 1, j'ai tout lu cet été. Il n'y avait pas de séparation entre les les 3 premiers tomes, putain. Livret, ton avis Est-ce que, comme dit Grégo, il a acheté le tome 1 parce que ce comics est très particulier, vu qu'il est sorti en France directement, et qu'aux US, ça sort numéro par numéro. C'est-à-dire qu'on l'a eu avant les US. D'accord. Et d'ailleurs, je me suis fait avoir, je l'ai acheté en français sur Comixology, pensant l'acheter en VO. Moi, c'est pareil, en fait, je l'ai acheté en français. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les Américains, ils ne l'avaient pas. D'accord. Pour une fois, ça fait plaisir. Ouais, non, mais... Et par contre, je l'avais acheté, mais je ne l'avais pas lu. Du coup, je suis très contente que Grégo l'ait choisi. C'est comme ça, j'ai pas eu le choix. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, moi, j'aime beaucoup les villes un peu organiques, les villes qui vivent. Et là, avec les animaux, les plantes, les machins, dans le Philadelphie, j'ai trouvé ça juste génial. Je trouve que la ville est plutôt belle. Ça manque un petit peu de certains paysages, mais il y a quelques scènes que je trouve très très jolies. J'ai pas mal accroché aux personnages et ce scénario, ce fait que cette ville ait changé de dimension, cette espèce de technologie qu'il a pour faire le saut interdimensionnel, pour pouvoir ramener les gens, le coup de la fléchette où il est obligé de se la tirer lui-même pour se téléporter. Enfin, il y a plein de détails qui font que j'aime bien. C'est un peu de techno, un peu de choses cool. Après, j'accroche un peu moins à tout ce que disait administratif, le côté on veut pas qu'il y retourne, on va lui retirer son budget, enfin bon, ces trucs-là, ça me passionne un peu moins. Et je préférais juste que ça se passe de l'autre côté, quoi. Parce que là où il y a les animaux, là où il y a les gens qui se sont rassemblés pour vivre depuis 10 ans dans ce monde-là, c'est plus ce côté-là, en fait, qui m'intéresse pas mal. Sans trop spoiler, c'est un peu ce qui se passe après les 3 premiers numéros. D'accord. Je me suis arrêtée. Ouais, d'accord, ouais. Mais parce qu'en fait, je me suis dit, si je continue, j'ai pu savoir où est-ce qu'on devait s'arrêter. Le seul truc que je regrette un petit peu, c'est sur les dessins des persos féminins, où j'avais beaucoup de mal à savoir qui était qui. Je crois que les mecs, ils sont super bien dessinés, et alors les nanas, c'est un espèce de truc qui fait que je me paumais. Je veux bien rebondir là-dessus, parce que justement, je trouve les dessins, alors les dessins, ils ont c'est un trait assez particulier qu'on voit pas partout, que je trouve plutôt cool. En plus avec les couleurs ça marche bien, il y a des belles compos, du beau mouvement, du dynamisme, mais par moment sur les gros plans
tu te dis mais qui c'est ce mec-là ? Ah oui, c'est le héros en fait. Et je trouve que il y a certains visages que c'est bizarre en fait. Je sais pas s'il a voulu le faire trop vite ou il y a des moments où tous les personnages se ressemblent où tu dis mais attends, c'est lequel celui-là ? C'est bizarre. Je suis sûre quelle scène là. Enfin c'est très curieux. Alors que tout le reste est plutôt nickel quoi. Oui. Mais il y a certaines scènes et moi ça m'a plus choqué, tu vois, sur les personnages féminins où je m'étais dit attends, il couche, c'est sa femme, c'est l'autre de tout à l'heure, enfin je comprends pas là. Je sais plus à quel autre artiste on avait fait le reproche d'avoir des femmes génériques alors que les mecs étaient plutôt je crois que ça arrive, c'est pas rare, je crois qu'on fasse cette remarque là. Les personnages qui se confondent, c'est pas évident. Annie Bray, tu voulais Non, moi j'ai juste noté que je vais continuer. Voilà. Du coup, attends. Alors, vu que c'est sorti en mars en français, quand est-ce que ça va sortir la suite ? Enfin, est-ce qu'ils vont justement se caler sur les sorties américaines enfin ou... Qui a préparé cette chronique Voilà. Moi j'avais noté qu'aux US c'était encore jusqu'en novembre. Ouais. Donc du coup, je sais pas comment ça va passer côté VF, s'il y aura une suite rapidement ou pas. Je n'ai pas l'info, mais je continuerai en tout cas. Zev, toi, ton avis ? Je vais un peu redire ce qui a été dit. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai un peu ralenti sur le premier parce que effectivement, le côté administratif, en fait, je voyais pas ce que ça a amené au reste du comics et à l'histoire. À part dire qu'effectivement, c'était un drame et qu'il fallait pas enlever ça aux gens, qu'ils avaient besoin de se plaindre et tout. Je m'en battais les couilles, mais alors bien sévère. Donc tout ce côté verbeux, en fait, surtout que tu sens qu'en fait ça va servir, sauf s'il y a un plot derrière avec le gouvernement qu'on sent pas, mais genre sur la suite du comics, tu sais très bien que ça va rien servir du tout, donc c'est un peu relou. Le seul truc que je rejoins aussi, c'est effectivement les dessins. En fait, il y a des moments où justement quand ils discutent avec, je sais plus qui c'est, la secrétaire du gouvernement, je sais plus quoi machin. En fait, je me disais mais c'est qui ce mec en fait ? Et en fait je revenais en arrière, je me disais mais attends, il a une cicatrice mais elle est pas du même côté, là je comprends pas. Et en fait effectivement j'ai dû me plaindre un peu là-dessus, mais voilà. Après pour ce qui est l'histoire de base, le côté SF, anticipation, super, vraiment cool. Je vais redire ce que vous avez dit, c'est vraiment sympa. L'univers qui a été créé sur le côté un peu organique de la ville et de la façon dont les gens survivent dedans et tout a l'air vraiment complètement dément, donc je plus sois mes collègues ici présents. Ça se dit encore donc. Retrouvez toutes les informations concernant, merci à tous déjà, et toutes les informations concernant les comics dont on a parlé sur les réseaux sociaux ainsi que sur les notes d'émission. Sur la plupart des applications, en fait, il suffit d'appuyer sur information ou le bouton plus. Ça dépend comment c'est présenté, mais en gros, c'est là-dessus que vous retrouvez les URL pour retrouver directement sur Vertigo. Chez, il y a qui d'autre ? Il y a Vertigo, Image, Delcourt et compagnie. Les liens pour avoir les informations, pour les acheter en ligne, en numérique, Comixologie, en papier, dans une librairie, comme vous voulez. On se retrouve dans quelques instants après ça. De retour dans la deuxième partie de ce 101e épisode de Comics Outcast. 101. Comme les Dalmatiens. Ah, j'avais pas du tout pensé à ça. En mieux, parce qu'on est exactement le même nombre. Sauf qu'on est humain et pas des chiens. Cruella, du coup. C'est qui ? Cruella, c'est moi, de base. Cruello, du coup. Cruello d'Anfort. Dossier que Zef... Ah, ta gueule. Zef, tu nous as préparé un dossier sur 100 Bullets. C'est con parce que c'est la 100. En fait, tu voulais la faire pour la 100, mais on t'a dit non, mais c'est ça ? je pouvais pas. Non, mais on t'a dit non. Tout le monde, c'était pas possible. Voilà, c'était pas possible. Donc t'as dû décaler à celle d'après. Absolument. Et donc pour la prochaine, la 102, on fera les 100 dalmatiens et ainsi de suite. Donc 100 Bullets. Comment ? 100 Bullets. Okay. J'ai pas dit ça correctement ? J'ai essayé de bouffer mes mots pour faire changer un accent américain, ça marche pas. Tu m'as dit. Ok, qu'est-ce que. Alors en fait, je suis un peu embêté parce que au moment où j'ai commencé à faire le dossier dessus, je me suis dit qu'en fait, je pouvais pas trop en parler parce que c'était vraiment. Enfin, je me souvenais pas que c'était aussi fat comme truc, mais finalement, t'arrives vite dans le cœur du truc et c'est un peu dans le cœur de la grosse trame, je veux dire. Et c'est un peu dommage de spoiler pour ceux qui n'ont pas connu. Donc, on va faire un truc simple. Au scénario, on retrouve un mec qui s'appelle Azzarello. Ouais. Brian Azzarello. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter cet homme-là ? C'est sa plus grosse œuvre. Moi, je peux dire Wonder Woman, New 52, voilà, un des comics préférés de Gaylor. Voilà, c'est pas un dieu, mais voilà, c'est un des gros noms du comics. C'est une de ses plus grosses séries qui a duré 10 ans. Au dessin, on retrouve Eduardo Risso. Ça a été édité chez Vertigo, donc Urban en VF. Ça a été édité de juin 99 à avril 2009, donc pendant 10 ans, pour très exactement, vous allez me le donner en 1000,
45. Non, pardon, en 100. 100 numéros, effectivement, il y avait 100 issues sur cette série. La série est terminée, elle a remporté 3 Eisner Awards, meilleure série, meilleure histoire, blablabla. Comment faire une entrée en matière là-dessus pour présenter ce que c'est 100 Bullets. Grégo, imaginons. Oui. Tu as perdu. Non, putain, non, j'y vais projeter, je peux pas faire ça. C'est trop dur. Vrai. Imaginons, voilà ce que j'allais dire. Tu as perdu ta femme ou ton homme, comme tu veux, tes enfants, et tu es en deuil depuis maintenant 1 an. C'est horrible. Ta vie ne vaut plus rien. Ta vie est qu'une merde noire sans nom. Tu as retrouvé un boulot merdique parce qu'évidemment, suite à la dépression, tu n'as rien retrouvé. Oui. Tu as perdu le disque dur avec toutes tes sauvegardes de photos dessus. En plus, c'est le pire truc. De tout ce que tu viens de lister, c'est le pire tu as perdu ton boulot suite à ça, suite à ta dépression. Tu as retrouvé un petit boulot dans un diner de merde. Tu es traité comme de la merde. Tu te penses à finir ta vie sous un train. Et un jour, en fin de service, un homme habillé un peu comme un agent du MIB. Alors, donc tout en noir avec des lunettes, s'assied à la table du diner et là où tu étais en train de compter tes minables pourboires, pose une mallette sur la table et te dit: dans cette mallette il y a 3 choses. 1, un flingue. 2, 100 balles intraçables. 3, le dossier qui prouve que la mort de ton mari ou ta femme, comme tu veux, et ton enfant n'est pas accidentel, mais a été organisé par quelqu'un, et j'ai le nom avec. Je te laisse cette mallette et tu en fais absolument ce que tu veux. Sache juste que absolument personne ne pourra remonter jusqu'à toi, quoi qu'il arrive. Si tu utilises cette arme, si tu utilises ces balles, les flics, lorsqu'ils vont enquêter sur le meurtre, vont tout de suite arrêter l'enquête et vont classer le dossier. Et tu as le choix. Et l'homme part juste après, il te demande absolument rien en retour. Ça, c'est 100 Bullets. C'est exactement le pitch de base. Comment je bute tous les gens du diner. Pardon. Juste pour ça. En fait, c'est exactement ça. En fait, les premiers chapitres, je vais même dire pousser jusqu'aux 4 premiers tomes. C'est un homme qui s'appelle l'agent Grave qui va aller voir des gens et qui va leur expliquer par A plus B, avec dossier, photo, preuve à l'appui, que ce qui leur arrivait de grave à un moment, le moment où ils ont perdu un être cher, le moment où ils ont perdu la femme, l'homme de leur vie, ou leur enfant, leur famille, tout ce qu'on veut, c'est pas un accident, mais c'est quelqu'un qui l'a organisé et qui a fait en sorte que ça arrive pour XY, pour un réseau pédophile, pour un réseau de drogue, pour un assassinat quelconque, pour n'importe quoi. C'est arrivé parce que c'était organisé. Et l'agent dit juste: vous faites ce que vous voulez avec le flingue et les 100 balles qui sont absolument intraçables. Si vous agissez si vous décidez de vous venger, il se passera plus rien après. Vous ne serez jamais poursuivi, vous n'irez jamais en prison, et ainsi de suite. Et c'est que des histoires comme ça dans les premiers tomes. Pourquoi cet homme fait ça? C'est encore un grand plot qui va arriver derrière, mais l'idée en fait de tout le comics, de toute la série de comics, et j'insiste vraiment, c'est parce que du premier numéro jusqu'à la fin, tout se base sur le contrôle des gens par quelqu'un d'autre, sur la vengeance des gens sur leur propre histoire. Est-ce qu'ils veulent reprendre leur vie en main? Est-ce qu'ils veulent avancer sans la vengeance? Est-ce qu'ils ont besoin de se venger ou pas? Et comment vivent-ils après l'avoir fait? Est-ce qu'ils réussissent à faire leur vengeance ou pas du tout? Est-ce que comment ça évolue derrière? Et en fait tout ça c'est l'œuvre d'Azzarello là-dessus. Ça paraît vraiment bizarre comme pitch de base, mais c'est vraiment tout ce que vous avez lire dans 100 Bullets. Après la trame principale, 12 000 questions, genre comment les gens savent que ces personnes veulent se venger? Justement, j'y viens. En fait, l'agent Grave, pour aller un peu plus loin, parce que je peux pas m'arrêter là, ce serait vraiment bête et ignoble de ma part. On apprend par la suite, parce que la trame de fond se dessine au fur et à mesure, et à un moment on apprend que l'agent Grave en fait c'est un ancien, ce qu'on appelle un Minuteman. Les Minutemen, en fait ce sont des... À la base, c'est la milice lors des 13 colonies, en fait, la milice qui existait, qui était prête en 2 minutes si besoin pour se battre. Et en fait, c'est de fil en aiguille à travers le temps, et ça existe encore, hein, les Minutemen, c'est un nom qu'on donne à des milices ou à des paramilitaires. Voilà, c'est des personnes qui travaillent pour un
même pas un groupuscule en fait, des gens de l'ombre qui s'appellent le Trust. Et le Trust, en fait, ce sont les personnalités les plus riches de la planète qui contrôlent le monde. Ce sont des personnes puissantes, c'est un peu les lobbyistes d'aujourd'hui. Cos, si tu nous entends. Pardon, désolé, je ne vais pas dire ça. Qui finalement contrôlent le monde et avaient un groupe de 7 Minutemen qui faisaient en fait tout leur sale boulot pour eux. Des assassins qui travaillaient pour le Trust, qui allaient assassiner des gens, régler certaines situations vraiment, vraiment graves. Et à un moment, dans cette période de l'histoire, quelque chose a merdé. L'agent Grave a désactivé toute son équipe. Alors quand je dis désactivé, il les a pas assassinés. Il a juste effacé les mémoires de ses 6 agents. D'où le Men in Black avec son... D'où l'idée du Men in Black, c'est assez amusant. Et il les a renvoyés à une vie normale en fait. C'est-à-dire qu'il a effacé toute trace de ce qui s'était passé pour eux avant, il les a renvoyés à une vie normale, et lui, il commence à mettre en place sa vengeance contre le Trust. Et quand la série commence, on est là. On est au moment où le mec vient voir des personnes pour montrer aux gens que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde, et que lui, il propose sa vengeance. Donc c'est une vengeance préparée, et il va montrer comment se venger aux gens autour. Pour ça, je dis c'est vraiment le cœur du sujet. Limite, lui, il fait rien. Au début, il fait rien. Il fait que présenter certains trucs, et au fur et à mesure, il y a des choses. Il donne la mallette. Il fait Grave. Oh. Ouais. L'agent Grave. Ouais. Je l'avais. Tu l'avais ? C'est le pire. Genre, c'est bon, arrête. C'est parce qu'en anglais et en français, ça me pareil. C'est pareil. Ouais. Ah, c'est ça. Non, c'est mon camp de jeu de mots. Donc voilà. C'est dur. Donc voilà, en fait, tout va tourner autour de ça. Le comics est violent, il faut le dire. Visuellement, c'est quand même assez particulier. C'est des dessins très carrés. Même la colorisation est un peu pas neutre, mais très chaleureuse parce que les couleurs sont vraiment vives, mais un peu, je dirais un peu pastel, un peu effacé par endroits. Je conseille aux gens qui veulent se lire ça de le lire en VF. Non pas que la VO est dégueulasse, mais c'est juste que ça contient énormément d'argot, énormément d'accents. C'est des accents qui sont retranscrits à l'écrit, donc les mots hachés et ainsi de suite, c'est vraiment horrible à lire, c'est vraiment délicat. Que dire sur cette série qu'elle va vous retourner vraiment et le cerveau et le bide et le cœur, parce qu'il y a des histoires qui sont vraiment touchantes, qui vont vraiment jusqu'au bout de ce qu'on pourrait imaginer, voire plus loin, donc qui vont vraiment être crève-cœur. Malheureusement, c'est pour ça que je suis un peu gêné quand je vais vous le faire un dossier, parce que aller plus loin que ça comme explication, c'est vraiment dévoiler une grosse part de l'intrigue, et là déjà je vous en ai dit pas mal. Je peux juste vous dire que c'est un carton plein en termes d'histoire. Je connais pas une personne qui est pas mis le nez dedans, qui est pas relevé la tête à la fin en disant c'est une vraie tuerie. Ça fait partie des comics qu'il faut absolument connaître pour la culture générale, j'ai envie de dire presque. Il y a eu des idées d'adaptation et séries et je crois même jeux vidéo qui ont jamais abouti, et je dirais tant mieux. Je suis pas sûr de ce que ça pourrait donner en série aujourd'hui, mais voilà, lisez cette série, elle est complète. Azzarello savait très bien où il allait à partir du moment où il a commencé avec la première issue. Il savait très bien où il voulait aller, et c'est minuté comme truc quoi. C'est vraiment c'est ciselé. La moindre petite information que vous pouvez avoir dans le premier, deuxième tome va vous être important pour la fin de la série ou pour un moment dans la série. La moindre personne, le moindre nom que vous allez entendre aussi peut être important. Enfin, c'est vraiment, je sais pas, on est au-delà de tout ce qui peut être fait aujourd'hui en termes de série. C'est vraiment un peu de l'ancienne forme, quoi. C'est fort, c'est cadré, c'est scénarisé, c'est beau. C'est violent, ça parle de politique, ça parle de société. C'est encore actuel, je veux dire, dans notre société, dans notre façon de voir le monde, dans notre façon de voir la politique aujourd'hui. Voilà. Oh là là, c'était passionné, ça donne vraiment envie. Nivray, toi, est-ce que toi t'as eu la chance, le courage, la possibilité de lire la totalité de l'œuvre ? Alors non, j'ai pas lu la totalité, parce qu'au départ je m'étais pas rendu compte qu'il y avait 100 issues. Malgré le titre ? Ouais, non mais oui, parce que je me disais c'est sans boulettes, tu vois, enfin, ça veut rien dire. Et quand je me suis retrouvée face à la version française, qui en fait il y a 18 tomes, j'ai un peu flippé. Je me suis dit attends, en fait on est au mois d'août, c'est genre bientôt. Et du coup j'ai lu le premier, j'ai démarré le deuxième tome, donc ça fait l'équivalent de 7-8 issues je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai eu les 2 premières histoires complètes, et je suis vers la fin de la troisième. Et j'ai beaucoup aimé le principe. Ce mec avec cette mallette qui arrive, le côté de la vengeance.
j'ai voulu, avant l'émission, quand même en savoir un peu plus, donc j'ai fait un petit coup de Wikipédia pour comprendre effectivement cette histoire de Trust, de Minutemen, qui n'est pas expliquée du tout au départ. Du coup, je m'attendais pas à ça. C'est derrière. vachement dilué en fait. Et du coup, Wikipédia m'a un peu expliqué les grandes lignes du truc et je vais continuer, c'est sûr, parce que c'est, comme disait Zef, les dessins sont bien, enfin, c'est hyper dynamique, t'as envie de lire la suite, t'as de la violence, t'as des trucs, mais ça t'accroche l'œil. Les histoires, vu que ça change à chaque fois, t'as pas une espèce d'attache à un personnage ou quoi que ce soit. Enfin, t'as envie que l'histoire se termine, tu veux connaître l'aboutissement. Des fois, t'es assez surpris. Genre la deuxième, j'étais très surprise de la fin de l'histoire. Ouais, parce que tu te l'apprends un peu de face, quoi. Et c'est vraiment assez ouf, hyper intéressant. Et j'irai au bout des 100. Je pense que ce sera une première fois que j'irai aussi loin. Dans un comics. Pour un comics. Ouais. Mais ça a l'air de t'emmener tout seul. Lecteur, visuellement, c'est ouf. Là, je suis en train de repaginer le truc. Putain, mais le mec joue avec les ombres en permanence. Ça redonne. En fait, t'as une double identité sur chaque personnage. T'as l'impression d'avoir de voir quand la personne pense à la haine. C'est fou, quoi. Puis à chaque fois, t'as l'avant du passage de l'agent et puis t'as l'après, en fait. Ouais. Et ils savent qu'ils ont le pouvoir de changer. Ça change beaucoup de choses dans leur vie. Puis la première histoire, elle est putain de ouf, en fait. La première, elle est excellente. Bon, ok, là, on a 2 exemplaires. Là, je pense que je vais en piquer un. Grégo ? Alors, 100 Bullets. Moi, j'ai une relation particulière avec cette série parce que j'avais acheté les 3 premiers tomes il y a peut-être 10 ans. J'en avais entendu le plus grand bien. Et je l'avais un peu oublié, en fait. Et j'étais resté sur l'idée, j'ai acheté les 3 premiers tomes, j'ai pas continué. Il doit y avoir une raison, donc je les ai ressortis pour préparer le dossier un petit peu. Clairement, je pouvais pas lire les 100 parce que on est très fort, mais on a des limites biologiques. Il faut qu'on dorme au moins 4 heures par jour. Et les clignements d'yeux, ça c'est. Exactement, quand t'as la paupière qui tu n'arrives plus à bien lire. Et alors je comprends ce qui fait un petit peu le sel et la saveur de la série. Je comprends les ressorts qui font que ça plaît, mais j'ai l'impression de pas être très client, moi. Parce que je pense que déjà il y a quelques années j'étais pas allé plus loin parce que j'avais peut-être trouvé ça, contrairement à ce que disait Zef, un peu long à se mettre en place, où on est un petit peu découpé en plusieurs histoires dans lesquelles je me suis pas retrouvé moi, ou en tout cas j'ai pas trouvé les thèmes qui moi me plaisaient. Il y a le côté complot, organisation, etc. On sent qu'il y a quelque chose de gros au-dessus de tout ça et qu'on va aller vers un petit peu la résolution de cette histoire-là. Ça n'avait pas plus éveillé ma curiosité que ça. Et là, en les relisant, j'ai retrouvé un petit peu le même ressenti. Alors peut-être qu'il y avait l'aspect préparer le dossier, il fallait en lire un maximum pour être prêt, donc il y avait un peu la contrainte. Je suis pas ultra client et ça m'embête parce que je sais que c'est vraiment encensé par beaucoup de gens, donc j'aurais envie de dire c'est trop bien, je te le conseille mais je bloque un peu. Cela dit, après avoir écouté Zef, je vais quand même aller lire un peu plus loin parce qu'il y a quelque chose qui doit m'échapper et il m'a quand même fait un petit peu envie au moins de connaître l'avant, parce que je pense que l'œuvre est à connaître et il faut au moins que j'aille plus loin, je pense. En fait, comme je disais, c'est vraiment dilué au début. En fait, c'est malheureux de dire ça parce que aujourd'hui, quand on me dit il faut continuer une série jusqu'au 5e épisode pour aimer, je dis va te faire enculer, j'ai autre chose à faire. Mais là, malheureusement, oui, il faut continuer. En fait, si tu accroches pas aux histoires de base, c'est dommage parce qu'il y a quand même un truc vachement touchant dedans. Elles sont pas mauvaises. Mais je vois ce que tu veux dire. Elles sont pas non plus. C'est pas transcendant, quoi. C'est pas transcendant aujourd'hui. Puis en plus, comme tu disais, il y a un concours un petit peu de violence et de glauque. Par moment, tu te dis, il va chercher un petit peu le glauque gratuitement. Bien sûr. J'ai trouvé un truc bien crade là, tu vas voir. C'est un peu dommage. Effectivement, quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage de qu'est-ce qui se passe derrière et pourquoi l'agent Greve fait ça, tu commences à découvrir une boîte de Pandore. Je pense qu'une fois que tu commences à saisir comment toutes ces histoires qui te sont présentées se recoupent, et ça tu le vois à peu près au niveau du tome 3, je crois que tu retrouves l'héroïne du premier, parce que du coup elle tu la vois plus. Alors c'est fini cette histoire, elle revient, et en effet elle revient, et là tu dis ok, il va se passer des choses, et en plus elle revient mais elle a changé, elle est elle est plus sûre d'elle, elle a levelé, donc je vais aller voir plus loin que le bout de mon nez quand même. Zef, je crois que tu as réussi à convaincre une petite partie de la table à soit commencer, soit continuer.
Auditeurs, si vous aussi vous avez été convaincu par ce qu'a dit Zef, n'hésitez pas à le signaler sur les réseaux sociaux. Je sais pas, laissez-moi tranquille. J'ai rien dit. Je vois vos regards. Non, les auditeurs, ils voient pas comment vous me regardez et à quel point c'est intimidant des fois. Donc les réseaux sociaux, pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà lu, parce que j'imagine que dans les groupes de fans, il y a tellement de gens qui ont des classiques et justement qui aiment les partager. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si vous aussi vous le recommanderiez à vos proches. On se retrouve dans 3 instants pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite. De retour pour cette ultime partie de cette 101e émission de Comics Podcast. N'en déplaise à Nivrae, c'est la 3e partie. Oui, mais c'est bizarre, on se retrouve dans 3 instants. C'est le jeu de mots un peu féerique sur le fait qu'un instant, on sait pas combien ça dure. Quand on dit 2, mais c'est quoi déjà 1? Pourquoi j'ai multiplié par 2? Donc 3, c'est encore pire. C'est genre, qu'est-ce que c'est? En fait, si un instant égale X, c'est juste 3X, quoi. Exactement, oui. On se retrouve dans 3X. Ok. T'as fait, je sais pas, c'est M2? Non, c'est pas du tout cette classe-là, c'est en 3ème. M2, c'est le compas, c'est les cercles au compas. Tu dis ça parce que tu fais des rosaces? Non, parce que je me souviens très bien de chaque instant de ma vie. C'est M2, c'est extrêmement bien séquencé. Tu fais des rosaces. C'est 5 et c'est 4ème. Oui. Ok, si vous êtes prof, réseaux sociaux, je déconne. 3e partie de l'émission, on se dirige vers le petit écran cette semaine. On a regardé, enfin en tout cas les semaines dernières, on a regardé une série qui s'appelle Cloak and Dagger. Merde, j'ai oublié un truc. T'as déjà fait cette blague. C'est donc l'histoire. Je vais essayer de faire le pitch à l'Eric, donc je vais oublier plein de trucs. Okay. N'hésitez pas à venir à me dire si je me trompe. Donc c'est l'histoire de, à la base, 2 enfants, on va dire d'un peu moins de 10 ans, oui, c'est bon. Qui sont tous les deux dans leur vie assez mal installée, c'est-à-dire qu'on a la jeune fille qui s'appelle Tandy, qui vit une vie assez correcte avec un papa ingénieur, une maman mère au foyer. Elle prend des cours de danse, tout va bien, un peu bourgeoise entre guillemets. Aux États-Unis, ça se passe à la Nouvelle-Orléans d'ailleurs, destination qu'on voit très peu. Salut nos auditeurs de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Hello. Mais pas ceux de Mehdi Mieux et d'un jeune garçon du même âge à peu près qui lui vit une vie un peu plus sommaire où son grand frère est plus ou moins mêlé à des histoires de vol dans les voitures. Tout ça c'était il y a à peu près 10-15 ans, donc milieu des années 80, enfin 2000 en fait, non 90 je pense. Je me souviens pas avoir vu des dates au début du truc. Non, il y a pas la question de savoir quand c'était. Ouais. Il n'y a pas de date et la gamine chope un iPhone, donc c'était. Non, c'est pas un iPhone, c'est un flip-phone, c'est genre un Samsung. Ouais, c'est actuel en fait, on s'en bat avec. Je pense. Ces 2 enfants se retrouvent dans un accident quasiment au même endroit, c'est-à-dire que la jeune fille est enfermée dans une voiture dans un lac près d'une centrale Roxxon qui fait des produits. Une plateforme pétrolière, voilà. C'est Rexon? Non, c'est Roxxon. Roxxon, c'est dans ce jeu de plateau. Roxxon Corp. Pense à ça. Et le jeune homme. Dead of Winter, tu connais? Oui. Le jeune homme également. C'est Rexon. Et en fait, les 2 personnages se retrouvent à avoir des pouvoirs qui sont, pour la jeune fille, liés à la lumière, pour le jeune garçon, liés à l'obscurité. Il se trouve que la jeune fille est blanche, blonde, avec des yeux bleus, et que le jeune homme est noir, avec les yeux noirs et les cheveux noirs. Bon. Au début, j'ai cru que c'était Save the Last Dance, le retour. Surtout quand t'as essayé à danser, mais bon. Ouais, en même temps. Et du coup, en fait, donc ça, c'était dans le passé. Et aujourd'hui, ces 2 adolescents, maintenant, ont un peu ignoré cet accident et se retrouvent, en fait, de façon accidentelle au début, puis en fait, un peu destinés. Ignoré, t'es dur, ça a changé comme toute leur vie. Oui, non, mais psychologiquement, ils sont juste détruits, quoi. Cet accident, oui, effectivement. Donc, cet accident a des conséquences. Il a tué le père de la jeune fille et sa mère s'est retrouvée sans domicile parce que la compagnie a tout pris de ce qui leur appartenait. Et le jeune homme, en fait, a perdu son grand frère et s'est retrouvé dans les systèmes d'adoption à droite et à gauche. En fait, ils ont oublié leur rencontre surtout. C'est leur rencontre. Ah oui, la première rencontre, et il s'est pas retrouvé dans le système d'adoption. Il c'est son grand frère qui est mort. Mais c'est juste son grand frère qui est mort tué par un policier qui n'existe pas. Il est devenu un super ado modèle. Exactement, qui fait du basketball. Ouais. Et elle qui, à l'inverse, vit une vie de dépression, de consommation de drogue, de vol. Voleuse avec son mec. Voilà. La meuf a fait un vol qui peut l'amener en tôle pour $500. J'ai eu mal au cœur pour elle, quoi. Et du coup, on arrive donc au présent où ils sont aujourd'hui adolescents. Ils sont tous les deux les activités dont on vous a décrit, et leur pouvoir se manifeste à nouveau quand ils se rencontrent pour la première fois, donc depuis à peu près 10 ans, on va dire. Et ces 2 adolescents se retrouvent à fuir leur propre vie. En même temps que leur pouvoir.
on va en parler ensemble. T'as résumé les 3 épisodes, donc c'est bien. C'est on va vrai, arrêter là. Les pouvoirs, quels sont-ils, s'il te plaît? Alors, parce que ça veut dire, c'est très difficile d'écrire. Je suis au 3e épisode, je les ai toujours pas vus. Donc si on pouvait les écrire. Bon, il y en a un qui est sensoriel, les deux ont à peu près le même, c'est-à-dire au contact d'une personne, ils peuvent voir leur passé ou leur pensée. C'est-à-dire des événements marquants pour eux, ou alors dans lesquels eux sont déjà apparus, ils vont les revoir et voir en fait la version de l'autre du même événement. Et donc en fait on va with a twist. C'est plus que ça en fait, ouais. Parce que Greg alors la jeune fille donc Tandy. Ouais. Tandy donc elle va voir les rêves des gens, les gens qui les aspirent profondément dans la vie. Donc quand elle touche sa mère, elle voit que son père est encore vivant et qu'elle est devenue une grande danseuse, alors qu'elle est en train de se droguer et coucher dans une église. Tandis que, vous avez noté, je l'attendais depuis le début. Dormir, elle couche pas dans l'église, elle dort dedans. Oui, c'est sous-entendu quand même. Tandis que Tyrone, donc lui, pareil, quand il touche quelqu'un, lui en fait il voit leur peur et leurs angoisses profondes. C'est plus proche de ça en fait. Et après il y a une super fusion quand ils font tous les deux en même temps, mais on va pas spoiler. J'ai pas encore vu ça. Et donc ça c'est une partie de leur pouvoir. La deuxième partie du pouvoir, c'est Tyrone par exemple peut se téléporter, mais il a pas l'air de tout à fait contrôler. C'est pas de la téléportation comme on il se déplace, mais en passant par le Dark Force. C'est explicité direct? Non, c'est pas. En fait, non, mais c'est le pouvoir de base. Oui, c'est le pouvoir du perso. D'accord, mais pour dans la série en tout cas. Pour l'instant, on n'a rien vu. Oui, effectivement. Et Tandy peut créer des espèces de dagues de lumière. C'est ça. C'est ça, qui disparaissent en fait au contact, à sa volonté en fait, si j'ai bien compris. Et est-ce que quelqu'un veut donner son avis sur les 3 premiers épisodes qu'il a vus? Qu'elle a vu. Grégo refuse, c'est donc un veto. Donc on passe à la fin de l'émission. Si, je veux bien. Alors, déjà, quand on a dit qu'il fallait une série, j'étais content qu'il faille que 3 épisodes, parce que les dernières que je m'étais fadé, c'était Luke Cage, Iron Fist. La saison 2 de Luke Cage, non? Et les Inhumains, je sais même plus quoi. Et les Inhumains, mais à la limite, je crois que les Inhumains, ça m'avait moins ennuyé que les Netflix, les Marvel. Je suis désolé. Je suis désolé. Il troll, messieurs. Non, je troll pas. Et là, en chef. Déjà, premier épisode. Alors, il a sûrement plein de défauts, notamment des personnages adolescents, peut-être un petit peu caricaturaux, des histoires qu'on a déjà vues, des ados qui découvrent leur pouvoir, etc. Mais ça passe bien, à tel point que je crois que j'ai dû faire les 3 épisodes d'une traite, en fait. En 1 heure, c'est... t'as fait voilà. Non, mais l'histoire se suit bien, voilà, ça va pas révolutionner le genre, mais ça passe bien. Alors oui, on appuie bien, en effet, on a bien compris qu'elle fuit les contacts avec sa mère, son père lui manque, et puis lui c'est pareil, son frère lui manque, et il fuit aussi un peu de son côté. Et le seul petit truc, c'est qu'à la fin du 3e épisode, on sent un petit peu comme dans les séries Netflix que leur pouvoir, parce que quand même on veut des super-héros, on veut de la bagarre, on veut qu'ils se battent, et on sent bien que ça va encore traîner 10 épisodes pour qu'ils arrivent à faire un petit truc chouette, un petit truc sympa comme on voit dans les comics, quoi. Parce que ces persos-là, au final, dans les comics, moi je les connais peu. En fait, je les ai surtout vus dans des crossovers. Ils débarquent toujours. Ouais, c'est nous, on connaissait. Regardez ma cape, regardez ma dague. Ils sont d'ailleurs dans le gant d'infinité là. Enfin, c'est Infinity Wars. Non, Infinity Gauntlet de Jim Sterling, dont on a parlé la dernière fois. Ils sont aussi dans Civil War d'ailleurs. Ils sont dans Secret Empire. Ouais, je l'ai pas lu. Mais voilà, et du coup ils arrivent à chaque fois, ils font regardez, on est un petit peu badass, on fait plein de trucs cool, marrants, on est tous les deux. Les persos ont l'air intéressants, et finalement je m'y étais jamais plus intéressé que ça. J'avais jamais eu l'occasion de lire de vrais issues d'eux. Si, je l'avais vu elle dans les Runaways aussi. Ouais, dans les Runaways, ils sont dans aussi. Et voilà, donc les persos sont un petit côté mystérieux qu'on a envie d'un peu creuser. Donc j'étais assez content finalement de voir ce que la série allait donner. Et finalement, c'est un peu, c'est quand même un peu différent des persos du comics, quoi. Parce que je pense qu'ils vont. Ouais, il me semble que les personnages du comics sont adultes déjà. Oui. Donc ça doit changer grandement. C'était deux fugueurs, 2 adolescents fugueurs. Ouais, d'accord. Dans le comics, apparemment, ils ont été récupérés par la mafia qui a fait des expériences sur eux, et c'est comme ça qu'ils ont acquis leur pouvoir. Il y a des expériences sur tous les fugueurs qu'ils trouvaient, et eux ont réussi à s'enfuir avec leur pouvoir. Voilà, et ça se passe à New York. Il me semblait bien que c'était des super-héros new-yorkais à la base.
Mais bref, voilà, donc on voudrait un petit peu de bagarre parce que les histoires d'ados c'est sympa, mais on veut la bagarre et on sent que ça va être long à venir. C'était une de mes questions en fait, c'est genre clairement c'est pas une série d'action et je pense que même la dernière scène du dernier épisode va pas non plus être un truc super acrobatique ni rien, mais c'est quoi le propos de la série en fait? Bah, franchement, je sais pas. Moi, je suis un peu désespérée. Tu vois, j'ai vu le premier épisode, j'ai fait c'est intriguant et tout. Enfin, ça a l'air qu'un univers, ça va être sympa. Ouais. J'ai regardé le deuxième, j'ai fait. Et j'ai regardé le troisième, j'ai fait toujours pas. Alors... En fait, c'est un peu moi mon problème pour l'instant dans la série, c'est que je comprends pas ce qu'ils font. Parce que c'est pas clair, tu tapes des flashbacks un peu dans tous les sens, ils sont ensemble, ils veulent pas se voir, ils repartent, enfin c'est, pour l'instant c'est pas clair. Les 3 premiers épisodes c'est assez laborieux, ça aurait pu être résumé en un épisode, on en a un peu parlé quoi. On sent que ça traîne toujours un petit peu. Ça traîne. Allez, donnez-leur les pouvoirs et puis donc là, je sais plus, il y a 5 ou 6 épisodes qui sont déjà sortis. Non, tout est. Ouais, ça a commencé en juin. Ouais. Okay. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en France, c'est disponible sur Amazon Prime Video. Voilà, exactement. Si vous êtes France, abonné. Belgique, Suisse. J'avais noté. Ouais. Et c'est renouvelé déjà pour une saison 2. Donc, je pense que je regarderai la suite, mais là les 3 premiers c'est assez compliqué quand même parce que tu comprends pas trop si si tu as aucune idée de qui sont les personnages, tu comprends même pas les pouvoirs, qu'est-ce qu'ils sont l'un pour l'autre, comment ça fonctionne, c'est très flou. Mais eux aussi. Oui, eux aussi, mais ça fait déjà 3 épisodes quand même. Ouais, c'est un peu long à 3 épisodes, je crois en temps réel dans leur monde, on est à 2 jours, 3 jours, pas plus. Non, mais oui, c'est très court. C'est pas passé énormément de temps, donc c'est un peu. Par contre, en temps de Luke Cage, on est déjà à 8 ans de. Oh, tu me fais chier. C'est très bien. T'as regardé la saison 2? Je sais pas, peut-être regardé, je me suis endormi, je sais pas. Ce que j'ai pas dit au tout début, c'était que en fait cette série elle est ni sur ABC ni sur Fox et compagnie, on va dire les grands networks comme on dit. Elle est sur Freeform qui est Zef. Tu sais pas? Oui. C'est quoi? Oui. Non, c'est le nouveau nom de ABC Family. Ah, je savais pas. Là où il y avait Switch Adverse, notre série préférée. Je savais pas du tout. Oui, ça défonce. J'adore aussi. Et du coup, alors en fait, petite histoire, donc ABC Family, c'est donc plein de séries un peu sympathiques pour toute la famille, d'où le nom. Oui, ça se voit. Il y a pas de sexe, il y a pas de violence, il y a rien. Exactement. Et en fait, là, ils ont un peu rebrandé la chaîne pour la rendre un peu plus jeune, mais vraiment ado, moins famille ado. Du coup, on peut avoir des évocations à des relations sexuelles. C'est pour ça qu'il y a quand même des scènes un peu chaudes sur la violence. Il y a plus de sang, il y a plus d'évocation, elle manque de se faire violer à un moment. Pareil, il y a de la violence policière. Bon, je pense pour moi le premier épisode c'était un peu on va mettre tous les problèmes qu'il y a dans la société en ce moment aux États-Unis, les femmes et les noirs. On va montrer la police, faire la caricature de tout ça. C'était un peu grossier pour moi, mais en tout cas la chaîne se permet quand même de dépasser certaines limites qu'elle pouvait ne pas avoir pour d'autres séries un peu plus cucu. Grégo, pardon. D'ailleurs, je crois qu'on l'a déjà évoqué, mais fait intéressant, c'est que eux échangent un peu leur vie suite à cette, échangent un peu leur classe sociale, parce que la mère de Tyrone, suite à la mort de son fils, se retrouve impliquée, je crois, dans la vie politique, etc., et monte les échelons, etc., et du coup, lui, finalement, Tyrone se retrouve bourgeois, là où tandis que Tandy est paumé. Ça y est, je l'ai fait. Mais sinon, moi, je viens de donner mon avis. Je sais pas si ça te dérange, Eric. Oui, vas-y. Tu me diras. Merci. En fait, oui, non, mais ça, si tu veux, tu me dis. Ça te dérange ou pas? En fait, je pensais que je savais pas parler. Mais je vois que tu l'as zappé. Moi, j'aurais bien aimé avoir ton avis. Merci, Grégo. Ça fait plaisir que tu me le dises. En fait, je vais prendre la série dans l'autre sens, parce qu'effectivement, je me suis fait chier pendant les 3 épisodes. Je vais le dire franchement. Mais je vais continuer. Parce que, en fait, il faut pas oublier que toutes les phases de rêve ou cauchemar qui sont dedans, elles sont quand même ultra ouf. Ouais. Elles sont poussées au maximum. Il y a les représentations de tout ce qui peut être cauchemar, ou la façon dont est représenté chacun des personnages dans leurs propres rêves, c'est-à-dire en étant enfant, en étant ado. Sur un moment, il y a un passage dans une église où on voit les vitraux qui représentent eux-mêmes des choses, et la façon dont... En fait, tous ces passages-là, à défaut d'être... ça amène quand même quelque chose dans la série, mais dans tout ce genre de série, et je crois que Luke Cage en a quelques-uns aussi, c'est à chier de ouf. C'est toujours chiant, c'est toujours gros comme une maison. Cage. Aussi. Iron Fist aussi. Mais voilà. Et là, en fait, tous ces passages-là, ils sont travaillés vraiment. C'est malade, quoi. Le moindre détail est super important, je trouve. Et moi, ça m'a fait vraiment kiffer de les voir.
à défaut du reste de la série. Donc je pense que c'est un truc qui peut se travailler sur du fond, en fait, sur la longueur de la série. Et ça m'a quand même donné envie de voir la suite, sachant que Cloak and Dagger, c'est pas non plus des personnages qui ont des séries récurrentes. Ils font souvent là, ils ont une série en cours, Marvel, qui a commencé il y a peut-être un mois ou deux. Donc voilà, mais comme de par hasard, qui commence, qui a l'air sympa, mais voilà. Enfin, je suis pas spécialisé des personnages, mais pour moi, ça a toujours été des personnages secondaires qu'on a vus dans des events importants ou dans d'autres séries. Grégo. Je voulais rajouter dans les trucs cool qui m'ont plu, c'est le jeu un peu méta avec les costumes. Notamment le Cloak, Tyrone démarre petit avec le hoodie de son grand frère, trop grand, qui lui fait une cape avec capuche, etc., noire. Que finalement il va s'avérer que c'est Tandy qui va la garder avec elle suite au sauvetage toute sa vie. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il grandit en même temps qu'elle, parce que le reporte ado il est encore plus grand. Ça s'est pété là. Et en fait il y a un jeu comme ça d'échange permanent. Un coup du coup Tyrone il reçoit quoi d'elle? Tyrone a une petite chaussure de ballerine blanche. Ah mais oui, bah oui. Et alors j'ai pas le souvenir que Tyrone soit trop en blanc, mais on voit régulièrement Tandy changer de couleur. Un coup elle est en blanc, on se dit ça y est, là son costume. Ça, j'ai remarqué, Après elle est en noir avec parfois aussi même son hoodie qu'elle porte encore. Donc ça c'est cool. Et puis il y a lui aussi qui commence à se téléporter. Ses premières manifestations c'est dans les draps, comme beaucoup de premières manifestations. et il a un super drap en satin noir. Magnifique. Je crois que c'est un sac plastique au début. Et il y a non, il prend bien la lumière, et je trouve qu'à l'écran il y a un plan là où il rend bien quoi. Il flotte au vent et tu dis ah ouais là je retrouve c'est ça qu'il y avait dans le trailer. C'est ça qu'il y avait dans le trailer en fait. On s'est dit il va prendre son rôle dès le début, mais en fait c'est qu'un accident. Et alors je peux 2 minutes encore. Il s'avère que on a regardé ça à deux, donc en couple, et du coup on s'est un peu pris la série. J'ai regardé jusqu'au 6 ou 7 je crois, ou 8 même. Ah quand même. Et du coup si vous voulez j'ai un peu plus de choses sur la suite. Vas-y, moi ça m'intéresse. Alors au niveau des costumes déjà il va y avoir des vraies choses qui arrivent, surtout côté Tyrone. Je pense que la question que tu te posais Nivray sur les thèmes globaux de la série, c'est qu'est-ce qu'ils vont s'apporter l'un l'autre et comment ils vont se soutenir dans leur quête chacun, dans leur quête mutuelle en fait, et comment Tyrone par exemple au début qui a des vraies pulsions meurtrières sur le flic qui a battu son frère, il va pouvoir surmonter tout ça et vaincre ses propres faiblesses, ses propres démons. Et voilà. Et donc je pense que le thème fondamental c'est ça. Et après le troisième, il va arriver toute cette histoire avec justement cette plateforme pétrolière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc la grosse corporation Roxxon là, qui va débarquer. Donc il y a une nouvelle ambiance qui se pose. Bon, c'est pas, ça reste du classique quoi, du déjà vu. C'est pas, ça va pas chambouler votre vision des séries. C'est pas des nouveaux archétypes de perso. Voilà, nous on s'est mis dans la série, puis on regarde ça, on va regarder les 2 derniers, puis. Ceux qui auront remarqué. Ça a décollé dès le 4e, ou est-ce que ça a attendu encore un peu? Parce que moi c'est ça qui me fait peur, c'est que j'ai pas envie de me réendormir presque 2 heures. Il me semble justement, j'avais regardé les 3 premiers pour me dire ça c'est ce que je dirais dans le Comics Podcast, et après j'ai regardé le 4e et je crois me souvenir qu'au 4e il y a du coup une vraie nouvelle vitesse qui passe sur la... Enfin, vitesse entre guillemets, hein, ça reste une série. Et pardon, il y a un peu de pouvoir du coup qui arrive un peu plus, mais il y a encore, là je suis au 8e et c'est encore un peu frustrant il commence tout juste à être à l'aise avec quoi. Mais c'est pas plus mal. Enfin, je suis assez intéressé par une série qui n'utilise pas les pouvoirs à outrance en fait. Là, c'est un peu le cas en fait. Ouais. Parce que pour le coup, il y avait The Gifted, je crois, une série Marvel en fait, qui utilisait les pouvoirs mais de ouf tout le temps. Et en fait, j'avais fait la rencontre. J'avais vu le premier épisode. C'était too much. En m'étant dit putain, mais en fait, ils font que ça, ils font que de l'exposition. Je l'avais aussi. Ils font que de l'exposition de pouvoir et en fait, les personnages sont moisis à côté. L'histoire est moisie. Il y a rien du tout. Ils sont là en train de montrer. J'ai super pouvoir. Et du coup, je m'étais dit, putain, une série qui fait que de l'exposition, en fait, elle a pas de scénario en face, en fait, qui tient la route. Alors que là, en fait, on est dans l'exact opposé. Bon, il y a peut-être pas non plus un scénario de ouf, mais je trouve qu'ils ils assument en fait leur contenance et leur public en fait. Donc moi ça m'intéresse. Je pense que je vais vraiment continuer la série. Et pour les petits malins qui ont compris, Roxxon, en fait, on en entend parler depuis Marvel's
Agents of S.H.I.E.L.D., puis Marvel's Agent Carter saison 2, où le Dark Matter est... c'est pas Dark Matter, c'est Dark quelque chose... c'est la Dark Force. Dark Force, merci. Et le sujet même entier de la saison 2 et qui est réutilisé encore là. Et il me semble que dans un des films Marvel ou dans les Defenders, c'est évoqué aussi. Mais du coup, c'est comme ça que cette série s'ancre dans le MCU parce que dans les 3 premiers, il n'y a pas du tout de référence aux Avengers et quoi que ce soit. Que je sache. Il y a un petit easter egg à un moment dans un épisode. C'est vrai ? Ouais, pas plus. Eh bien, nous vous laissons, auditeurs, le loisir de découvrir tout ça sur votre temps libre, disponible sur Amazon ou avec votre oncle d'Amérique à l'ancienne, à 2 pistes encore. Faites attention à vous. Et nous, on va conclure cette émission. Déjà ? On va pas bien. Et c'est la fin de cette émission, donc on va dire au revoir aux chroniqueurs. Au revoir les chroniqueurs. Au revoir. Au revoir. On va dire au revoir au réalisateur. Au revoir le réalisateur. Retrouvez, au revoir. Il a fait au revoir avec la main. Retrouvez leur contact ainsi que toutes les informations concernant les comics de cet épisode dans les notes d'émission. Tu retrouves les contacts dans les notes d'émission. Oui, mais à votre Twitter, vos autres sites, vos autres podcasts. Ton adresse pour envoyer la carte postale. Quelle adresse ? Oui, c'est vrai. La tienne, chez toi ? Quelle carte postale ? Ouais. Il a pas écouté l'intro. Il a pas écouté l'intro, il a rien suivi. On se retrouve d'ici 15 jours comme d'hab. Je suis désolé, j'ai oublié la date. Je crois que c'est le 29 septembre. Arrête de me taper. 14 plus 20. 14 plus 20. Attends, oui, c'est 29. Et on reprend, nous, notre rythme des émissions une fois toutes les 2 semaines. Vous reprenez vos bonnes habitudes et dites à tout le monde qu'on est revenu et dites-leur de mettre 5 étoiles sur iTunes. Hein ? Au bout d'un moment, on va finir par remporter un prix. Vous savez qu'il y a genre 14 000 compétitions de podcasts francophones. Je crois qu'il y a une compétition de podcasts qui a dit au moment où il nommait le premier en disant c'est dommage que Comics Podcast n'ait pas participé, sinon ce sera la première. T'es sérieux ? Est-ce que la catégorie c'était podcast qui s'appelle Comics Podcast qui devrait gagner cette catégorie ? Je pense que c'était ça, ouais. Ah putain, je crois que c'était un truc genre meilleur podcast sur podcastea.fr, un truc comme ça. Et d'ailleurs, on défie les autres podcasts en combat à main nue. C'est vrai. Bien que le MMA ne soit pas notre spécialité. C'est vrai. Nous, c'est plutôt les tracas. Ah, moi je. Et on s'est entraîné sur un ring pour l'instant. Ouais. On rappelle quand même. C'est vrai. Personne s'est battu, mais c'est pas grave. Réseaux sociaux, vous avez l'habitude. Bisous et à dans 2 semaines. Restez vrais, restez frais. Lisez des comics. Bisous, c'est nul, bisous. 1h14, c'est pas mal. On peut arrêter de dire bisous aux gens comme ça, c'est n'importe quoi. Je faisais la réflexion à quelqu'un à mon taf aujourd'hui en disant qui disait bisous à un collègue au téléphone. C'est à cause des germes. Arrêtez de dire bisous. C'est les micros. Moi je mets bisous. Les microbes. C'est naze. Non mais c'est sérieux, non. Mais pourquoi ? Z2E, qu'est-ce que tu en penses ? Hein ? Moi j'ai arrêté de le dire à mes parents déjà. Ah mais Z2E, tu dis bisous au taf ou pas ? Non voilà, tu dis pas bisous aux gens qui nous écoutent non plus, donc moi je vous embrasse. Attends, tu fais bisous ? Non, j'embrasse pas les gens comme ça. C'est trop. Mais il y a des gens qui se font même la bise tous les matins, tu vois. Non mais je fais pas une bise. Non, je parle pas de faire la bise ou serrer la main. Les collègues qui serrent la main, c'est on se revoit tout à l'heure, bisous. Arrêtez les gars. Ah c'est la virgule en fait, c'est la virgule bisous que t'aimes pas. Je pense qu'il faut plutôt dire quelque chose comme par exemple bien à vous. Bien à vous. Cordialement. Au téléphone. Restons dans les années 80 quoi, on est bien. Si on parlait comme on écrivait, on parlait. Gentil regard. Gentil regard. Gentil regard avec yeux légèrement déviés sur la gauche. En anglais, je mets juste best à la fin. Best point, ça défonce, je trouve ça trop cool. Moi je le mets en rien dire, moi je le mets en français. Si, ça veut tout dire en fait. Best. Ouais. Ah, j'avoue. Meilleur. 1h15, cette rentrée commence sous les meilleurs auspices. Tout à l'heure t'as dit 1h14, c'est dommage. Bah oui, mais je voulais avoir des sujets, on m'a coupé la parole pour. Encore contournement à 1h14. Non, j'ai dit moins. Non, il a dit 1h20. 1h5, 1h20. Il avait dit 1h20, ouais. Il a dit C'est pas vrai du tout. C'est la plus courte, c'est la En même première. temps, il était insupportable avec le temps. T'as vu tout le monde? Z2E, confirme-moi, est-ce que c'est pas la plus courte émission de la rentrée? Non, je te dis, la première course, c'est la première. Elle fait ça. Putain, je vais te frapper. Ah, tu m'as frappé 4 fois, tu m'as cassé le bras. T'as vu ça? Je vais à l'hosto, je pourrais plus me branler ce soir, comment je vais faire? What?